Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour de ma version modifiée d'AG OpenGPS, donc là en lien avec la version officielle, la 6.7.0. Donc juste pour rappel, hein, ma version c'est juste c'est juste en fait la même version que la version officielle, sauf avec une interface graphique un petit peu différente, mais sinon il n'y a pas de fonctionnalité en moins par rapport à la partie officielle, juste un agencement des icônes, etc. qui est un peu différent avec quelques fonctionnalités par contre en plus. Euh, donc justement, je fais là cette vidéo pour expliquer un petit peu les différentes modifications, alors pas tant visuelles, mais plus dans le code que j'ai fait, quoi. Donc première modification, c'est notamment dans la partie réglage de l'autoguidage, où en fait j'ai rajouté un formulaire donc qui s'ouvre avec ce bouton-là, pour en fait copier un paramètre ou plusieurs paramètres à partir d'un fichier outil dans tous les fichiers outils. Euh, Vu que maintenant la partie outils et tracteur est fusionnée depuis pas mal de versions maintenant, c'est pour pouvoir modifier, par exemple si on modifie un réglage d'autoguidage, et ben c'est pouvoir l'envoyer dans tous les outils, sans les ouvrir un par un et le faire manuellement, quoi. Donc notamment moi j'ai eu le cas quand j'ai changé de volant, en passant sur des volants Kia, c'était pour envoyer les paramètres dans tous les outils qu'on a de créer. Donc juste pour présenter le formulaire, comment ça s'articule. En fait, quand on l'ouvre, donc comme je disais, à partir de ce bouton-là, automatiquement ça prend le fichier source. Donc le fichier source, c'est l'outil qu'on a d'ouvert actuellement. Donc là, en l'occurrence, je suis sur outil 4. Euh, donc en fait, c'est un outil de test, mais c'est l'outil qui est actuellement ouvert dans la OpenGPS. Ensuite, on voit tous ces paramètres avec ces valeurs. Bon, là, c'est pas trop lisible parce qu'il y a vraiment l'entièreté des paramètres. Sur cette autre fenêtre, on voit tous les outils que j'ai de créer sur ce PC-là. Donc là, c'est que des outils de test. Par défaut, ça décoche du coup l'outil qu'on a actuellement. Donc là, l'outil 4. Euh, donc de cet onglet-là, en fait, je peux modifier le fichier source si je veux, soit par ici directement en faisant parcourir, où là j'ai ma liste d'outils que j'ai dans mon fichier véhicule, soit sinon l'autre option en fait c'est d'ouvrir un autre outil et puis d'aller dans ses paramètres. Mais là on est bien à partir de l'outil source, on a bien ses paramètres et c'est depuis cet outil source là qu'on va pouvoir copier dans les autres en fait. Donc j'ai fait quelques raccourcis plutôt que de choisir paramètre par paramètre, pardon. J'ai fait quelques raccourcis, par exemple pour sélectionner tous les outils, tous les paramètres, pardon, de l'autosteer. Donc tout ce qui gère l'autoguidage. Donc là par défaut, on voit que ça me les coche. Ça me coche en fait tous les paramètres de l'autoguidage. Et donc en faisant copier en fait sur ce bouton vert là, ça va copier les paramètres sélectionnés dans tous les autres fichiers outils. Hop. Donc voilà. Donc là, il y a juste l'indication comme quoi c'est bien terminé dans la fenêtre de paramètres. Donc là, on voit que tous les outils sélectionnés ont bien été copiés, les 21 paramètres ont été copiés dans 4 fichiers. Donc ça, je peux le faire, j'ai mis quelques boutons raccourcis pour simplifier, je peux aussi copier tous les paramètres du véhicule. Donc par exemple, tout ce qui est... alors oui, bien penser à décocher, parce que là, du coup, je peux cocher, si je coche tout, en fait, ça va tout me cocher. Donc bien penser à décocher si on veut par exemple que le véhicule. Là, ça va prendre notamment tous les paramètres de caractéristiques du tracteur, notamment le comment dire la distance de l'antenne, etc. Donc là, qui sont propres au tracteur. Donc voilà, il y a la même chose également pour l'IMU, donc tout ce qui est capteur de dévers, de rôle, etc. Donc là, pareil, ça me prend que les paramètres pour pouvoir après les copier. Hop. Et si je veux moi manuellement aller chercher les paramètres, soit je peux chercher dans la liste, soit je peux faire une recherche. Par exemple, si je prends mes paramètres de ma version, qui commencent tous par up, là par exemple j'ai tous les paramètres que moi je rajoute si je veux aller chercher tel ou tel paramètre et le copier dans tous les autres outils. Donc ça voilà, c'est une fonctionnalité qui permet d'accélérer, on va dire, des modifications et de les copier directement dans tous les fichiers outils
qu'on a. Donc ça, c'était une première modification. Dans les autres modifications principales, donc c'est cet onglet-là en fait que j'ai rajouté de services connectés. Donc pour ceux qui utilisaient ma version avant, j'avais un système en fait de synchronisation avec qui est toujours là et de synchronisation de dossiers. En fait, on pouvait copier le contenu du dossier d'un dossier dans un autre. Donc ça, par exemple, je m'en servais moi à l'époque pour copier mon dossier où j'ai tous mes champs, le copier sur un serveur, un Google Drive en fait, qui était en local. Donc en fait, je sélectionnais là mon dossier champ et mon dossier de sauvegarde, et puis je lançais la synchronisation. Donc ça existe toujours. Par contre, j'ai rajouté deux options à côté de ça, en fait, qui font le lien avec soit directement du coup sans avoir installé Google Drive ou Dropbox sur le PC. En fait, c'est via les API de ces deux systèmes-là, ça va synchroniser les dossiers. Donc là, bon là, j'ai pas configuré par exemple pour Google Drive, mais en fait, via l'API, on choisit le nom de notre dossier qu'on veut synchroniser. Le chemin du crédential JSON, là, c'est en fait, donc c'est expliqué, hein, si pour ceux je vais pas tout redétailler, mais c'est expliqué en fait pour comment le configurer. Bon, ça c'est simple, hein, justement quand on appuie sur Help, ça ouvre un fichier temporaire là, enfin une fenêtre web où ça explique tout, où est-ce qu'il faut aller, quels paramètres on a besoin. Donc pour ceux que ça intéresse, je laisserai. Normalement, il n'y a pas trop d'erreurs possibles, j'ai essayé de détailler au maximum. Donc ça permet comme ça de directement synchroniser avec le Drive via l'API. Hop. Donc si je reviens sur OpenGPS, hop. Donc et donc pareil, en fait le même système, on lance la synchronisation une fois que c'est paramétré. Je peux faire un test sur Dropbox, c'est plus rapide. Donc si je vais sur Help, donc là on voit si la première étape c'est d'aller sur cet outil-là. Donc là je vais ouvrir la fenêtre. Ouais, j'avais déjà fait un test, mais je vais le supprimer du coup pour repartir de zéro. Hop. Du coup, en fait, on doit créer une application. Donc, quand on clique sur le lien qui est mis dans le bouton Help, donc là, on met bien en Scoped Access App Folder. Donc là, justement, je vais l'appeler OG Test pour le test. Hop. Donc là, dans les permissions, on a juste besoin de celle-ci. Donc, de toute façon, tout est détaillé ici, hein. Là, je vais assez vite, mais tout est bien détaillé. Hop, que je me trompe pas. Oui, c'est bon. Hop, hop, donc ça c'est OK. Dans les settings, donc je vais juste penser à cliquer sur Submit. Donc comme ça valide bien les modifications. Hop. Et ensuite dans Settings, on doit générer une clé d'accès en fait. Hop. Donc là c'est cette clé d'accès là. Donc là je vais la copier. Donc c'est le jeton d'accès, pardon, qu'on appelle. Donc là je le copie bien dans la configuration d'AG OpenGPS. Il faut aussi la clé d'application. Hop. Le même principe, je la copie ici. Donc ça bien sûr, on le paramètre une fois et puis après ça garde en mémoire et il n'y a pas besoin de recommencer, quoi. Donc voilà, là j'ai configuré, on va dire, la partie Dropbox. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est choisir un dossier local à synchroniser. Donc, par exemple, ça peut être le dossier justement field d'AG OpenGPS. Hop, donc là, je prends bien le field. Hop. Et là, nom du dossier Dropbox, donc si j'en ai déjà un de créé, je mets le nom qui est créé dans mon application. Sinon, je peux le créer, et puis ça va le créer automatiquement dans Dropbox. Par exemple, je peux l'appeler champ AOG. Hop. Donc là en fait, tous ces paramètres-là, une fois qu'on les a saisis une fois, forcément, ça les enregistre, hein, on n'a pas à le refaire à chaque fois. La seule chose qu'on a à refaire, c'est lancer la synchronisation. Donc là, je l'ai lancé. Donc là, ça va copier les fichiers de manière bidirectionnelle. En fait, ça copie. Donc là, forcément, ça va copier que dans un sens parce que j'ai rien sur le Dropbox. Mais ça copie du coup ce qui est en local sur le Drive. Donc sur Dropbox, là en l'occurrence. Et si j'avais des fichiers qui sont présents sur le Dropbox, des fichiers de parcelles, et qui sont pas présents en local, ça les recopie aussi en local, quoi.
Donc c'est une synchronisation. Ce qui permet d'avoir comme ça sur un tracteur de pouvoir synchroniser sur plusieurs tracteurs de pouvoir synchroniser les parcelles en se connectant au même drive ou même dans le box. Donc là c'est plus ou moins long selon la connexion, selon la quantité de parcelles. Hop, donc là la synchronisation est terminée. Hop, et puis si je vais voir dans Dropbox, donc logiquement, voilà, j'ai un dossier AOG test avec champ AOG qui a été créé. Et là, j'ai les parcelles que j'ai en local qui sont bien copiées. Avec les contours, etc. Donc forcément, si je recrée, comme je disais, hein, c'est une synchronisation bidirectionnelle, donc dans les deux sens. Hop. Donc voilà, c'est un nouvel onglet qui permet justement cette partie synchronisation là. Avec les deux systèmes. Alors pour l'instant j'ai mis ces deux systèmes là, ces deux API là, Dropbox et Drive, peut-être qu'à l'avenir il y en aura d'autres. Mais bon, c'est les principaux drive, enfin cloud utilisés, donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux-là. Donc voilà pour ça, sachant que j'ai pas voulu faire de synchronisation par exemple à l'ouverture d'AG OpenGPS, pour pas justement, on voit que c'est assez long, donc là c'est pas automatique, c'est à nous de la lancer à chaque fois, quand on veut lancer une synchronisation. Donc ça fait partie des deux principaux ajouts. Le troisième principal ajout, c'est la partie Tracar. Donc ça, c'est plus, on va dire, pour avoir un peu plus de traçabilité. Donc là, c'est une interface qui permet du coup d'envoyer les coordonnées du tracteur en continu sur Tracar. Donc Tracar, ça permet justement de localiser, d'avoir plusieurs informations sur un matériel, là en l'occurrence du coup des tracteurs. Mais donc pareil, en fait, c'est le même système de configuration, donc avec une partie help justement qui détaille toutes les étapes, pour ceux qui connaissent pas Tracar. Mais en fait, on envoie là ce qui est envoyé avec ma modification, c'est les coordonnées du tracteur pour avoir la traçabilité. J'ai montré un exemple tout à l'heure. La vitesse, donc la localisation, la latitude, longitude, le nom de l'outil, sa largeur, le statut si l'outil travaille ou pas, la parcelle qui est ouverte et la surface appliquée. Donc ça pour l'instant c'est des paramètres que j'ai mis, peut-être que j'en rajouterai, notamment en lien avec OS Farm. En fait, l'idée c'est à moyen terme, enfin court moyen terme, de valoriser ces données-là, notamment pour tout ce qui est outils de traçabilité, notamment potentiellement après Equilibre, via le logiciel Equilibre, mais de pouvoir un peu avoir une traçabilité de ces outils, de potentiellement aussi de saisir directement ces interventions après via GOpenGPS, notamment grâce à toutes ces informations-là. Donc ça pour l'instant je les ai mis, mais c'est pas encore valorisé à 100%. Et pour montrer un exemple un peu plus concret, en fait, c'est donc une fois qu'on l'a paramétré, donc là c'est assez simple, un tracker à paramétrer, il n'y a rien de compliqué. En gros, on a juste une adresse de serveur, donc soit qu'on a en local, là j'ai mis par exemple le compte démo, mais on peut aussi avoir un serveur chez nous avec un tracker installé. Le port, donc par défaut, moi j'utilise le protocole OSMand, donc 5055. L'idée de l'appareil, donc l'idée, on va voir tout à l'heure, c'est en fait quand on crée un appareil dans Tracar, on lui affecte une idée qu'on ressaisit ici. Là c'est la fréquence d'actualisation de position, donc c'est la fréquence à laquelle AG OpenGPS va envoyer la position à Tracar. Donc par défaut c'est 5 secondes, là j'ai réduit à 3, mais en gros il n'y a pas besoin non plus d'être trop fréquent. L'idée c'est de pas aussi prendre trop de bandes passantes, même bon, si c'est assez faible, mais voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas trop non plus redondant, surtout avec des fois des tablettes qui sont pas très performantes. Donc par défaut c'est 5 secondes, mais c'est libre choix selon l'utilisateur. Et donc en fait, concrètement, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça envoie la position du tracteur. Si je prends un exemple, là je vais le mettre à avancer pour qu'on
on ait la visibilité là-dessus. Et puis je vais prendre l'URL, ce sera plus simple. Hop, hop. Ah oui, je suis pas connecté. Oui, bah c'est pas grave. Sinon, je vais montrer un exemple sur l'interface que j'utilise moi réellement pour l'exploitation. Donc en fait, là j'ai deux outils là par exemple qu'on travaillait récemment, enfin deux tracteurs. Hop, si je fais l'affichage d'hier. Donc là, par exemple, on voit sur un tracteur, donc la Rayon 420 en l'occurrence, on voit le trajet qu'il a fait hier. Donc là, par exemple, c'est mon oncle qui a fait de la pulvée. Donc on a la traçabilité comme ça du chemin qu'il a parcouru avec les, les différents points GPS qui s'affichent. Donc si on regarde de manière un peu plus détaillée, par exemple le replay, hop, là on voit en fait tout ce qu'il a fait en termes de points. Donc là, chaque triangle c'est un point de localisation. Donc là, toutes les 5 secondes en fait, on a la localisation du tracteur. Donc voilà. Bon, pour l'instant, là c'est que le début. Hein. Peut-être qu'après, moi Tracker je connais pas énormément, donc il y a sûrement d'autres fonctionnalités à exploiter. Mais voilà, en tout cas, les infos qui sont envoyées pour l'instant et qu'on retrouve justement ici. Hop, si je fais ça et que là je rajoute justement en fait on les voit là les différents paramètres. Donc là je peux les afficher donc là on voit justement qu'il était avec le pulvérisateur, 4 mètres, etc. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est voilà les principales fonctionnalités que j'ai rajoutées. Donc la traçabilité avec Tracker, la synchronisation avec les différents clouds, et puis le système de saisie, on va dire multiple, des outils. Donc après, voilà pour ce qui est des nouveautés. Donc après, il y a toujours les mêmes fonctionnalités que j'avais rajoutées moi par le passé. Donc hop, si je vois un champ de test. Donc il y a toujours le même affichage pour tout ce qui est outils et parcelles. La partie localisation de la ferti avec l'interface et la gestion d'un nouveau port de communication, donc la partie fertilisation. Donc ça j'avais détaillé, donc je vais pas repasser là-dessus, mais il y a bien ces fonctionnalités-là. Juste le petit ajout visuel que j'avais rajouté, c'est le petit point vert en fait qu'on voit sur chaque icône, c'est dès qu'il y a un appui long en fait de possible. Notamment, par exemple là c'est pour tout ce qui est, oui je suis dans la parcelle donc je peux pas l'afficher, mais pour tout ce qui est configuration des Z-Land, etc. En fait, moi il y a des systèmes d'appui long sur certains boutons pour pas avoir trop de boutons en affichage. Donc ça voilà, il y a toujours les mêmes fonctionnalités de ce côté-là. Sinon rien de plus en termes de nouveautés. Les mêmes qui sont intégrés dans la 6.7 sont bien effectives de ce côté-là. Voilà. Bon voilà, c'est tout. C'était juste pour présenter les deux trois petites nouveautés. Donc pareil, toujours le même système de mise à jour pour ceux qui avaient ma version précédente. Donc vous pouvez mettre directement à jour si je ferme la parcelle. À jour via cet onglet là en fait. Donc là ça va rechercher des mises à jour. Donc là en l'occurrence il y en a une. Et du coup ça va télécharger automatiquement et installer automatiquement la mise à jour. Donc ça n'existe pas dans la version officielle, donc c'est plus pour ceux qui avaient déjà ma version avant. Hop. Voilà pour ça. Et ben merci en tout cas de votre attention et puis je vous dis à la prochaine.